Le mercato qui s'emballe pour l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, l'Espagne qui s'inquiète pour Kylian Mbappé et la proposition culottée de la mère d'Adrien Rabiot au Barça, c'est le programme du journal du foot numéro 1543. L'actu des Bleus à 2 jours du quart de finale de l'Euro contre le Portugal. Les premières tendances sur la future compo. Comment remplacer Adrien Rabiot qui sera suspendu? Didier Deschamps pourrait être tenté de replacer Antoine Griezmann dans le cœur du jeu avec Tchouaméni et Kanté à ses côtés. À voir aussi qui jouera en pointe. Certains plaident pour une intégration de Barcola sur un côté ou Kolo Muani dans le 11 de départ. Après une journée calme basée sur la récupération mardi, place mercredi aux premières mises en place tactiques. On monte en intensité. 2 petites infos. L'équipe de France jouera en blanc contre les Portugais. Côté tribune, il y aura officiellement 8200 supporters français pour ce match qui se jouera à Hambourg en Allemagne. Bien sûr, il faudra ajouter aussi ceux qui feront le déplacement de manière individuelle. La grande question, Kylian Mbappé va-t-il enfin nous sortir un gros match? On sent bien qu'il n'est pas au top physiquement et il y a aussi ce masque qui le gêne et pourtant c'est bien le facteur X d'une rencontre. Les Bleus ont besoin de lui pour aller au bout. En Espagne, on s'inquiète d'ailleurs des performances du futur attaquant du Real Madrid qui n'est que l'ombre de lui-même pour l'instant selon plusieurs médias. Un petit détour par la Copa América. Le Brésil n'a pu faire mieux que match nul. Un but partout contre la Colombie et aurait même pu perdre. La Seleção termine donc deuxième et affrontera l'Uruguay en quart de finale. Ça s'annonce compliqué face à la Céleste qui est en grande forme et surtout le Brésil devra composer sans Vinicius Junior qui sera suspendu pour ce match. Un retour en France avec la présentation du nouveau maillot extérieur du PSG. Le voici, il est globalement blanc avec une tour Eiffel bleu et rouge en fond qui penche côté droit. Enfin, l'image insolite du jour, l'ancien footballeur allemand Mesut Özil continue sa métamorphose. On se souvenait d'un joueur assez frêle dans l'ensemble. Le voici dans la peau d'un jeune retraité. Il a montré sur les réseaux sociaux le résultat du travail impressionnant de musculation qu'il effectue depuis la fin de sa carrière. Les infos du mercato, voici les 2 premières recrues de l'ère Roberto De Zerbi à l'OM. Lilian Brassier qui sort d'une grosse saison avec Brest. Le défenseur central va s'engager pour environ 10 millions d'euros. C'est un profil validé par le coach italien qui aime les défenseurs solides dans les duels et à l'aise surtout dans la relance. C'est bouclé aussi pour la venue d'Ismaël Koné, le milieu de terrain canadien a signé son contrat après avoir passé sa visite médicale. Il était la priorité de De Zerbi dans ce secteur de jeu. Côté départ, tout est OK pour le transfert d'Iliman Ndiaye à Everton. Ça bouge aussi à Lyon. John Textor confirme l'arrivée prochaine du milieu offensif Thiago Almada. L'Argentin va bien rejoindre Botafogo puis Lyon en janvier 2025. Jusqu'ici, il évoluait en Major League Soccer. Et Aurel Mangala, lui, va rester prêté par Nottingham Forest. L'international belge restera à Lyon jusqu'en 2028. L'OL va débourser 20 millions d'euros. Enfin, Véronique Rabiot travaille dans l'ombre pour placer son fils au Barça, si l'on en croit un média catalan. La représentante de l'international français Adrien Rabiot a proposé les services de son fils au club Blaugrana avec un salaire annuel de 8 millions d'euros. C'est l'exigence. Il est en fin de contrat avec la Juve et donc libre dans le choix de sa future destination. La revue de presse, faute de Squadra Azzurra encore présente à l'Euro. On se concentre sur le mercato estival côté italien. Le transfert de Khéphren Thuram à la Juve est bouclé. Accord total avec l'OGC Nice contre un chèque de 25 millions d'euros, bonus compris. L'AC Milan de son côté fait toujours le forcing pour attirer Lukaku. Du côté de la presse néerlandaise, on se réjouit du match enfin convaincant des Pays-Bas face à la Roumanie. Victoire sans appel 3-0 en 8e de finale de l'Euro et qualification donc pour les quarts. Ce sera face à la Turquie qui a éliminé l'Autriche grâce à une victoire 2-1. Et du côté de la presse argentine, le journal Olé se concentre sur le quart de finale de la Copa América contre l'Équateur avec le duo Messi-Di Maria en une. Ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi. L'Albi Céleste partira favorite, mais gare aux Équatoriens qui ont notamment sorti le Mexique en phase de poule. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. À très vite pour un nouveau journal du foot.